ensemble, élevons le Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Glorifié soit ce nom. L'agneau de Dieu est digne. Digne de régner. Digne de recevoir louange, honneur, puissance et majesté. L'agneau de Dieu est digne de contrôler ta vie. Il est digne de régner dans ta vie. Il est digne de te bénir, digne de te sanctifier. Il est digne, l'agneau de Dieu, de te faire prospérer. Il est digne de t'amener dans la victoire. Il est digne, digne de te bénir abondamment. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, qui a été immolé à ma place, qui a été immolé à ta place. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que mes péchés soient enlevés. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que je sois libre aujourd'hui. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que tu sois dans la victoire. L'agneau de Dieu a versé son sang pour que tu puisses t'approcher de Dieu. Alléluia. Louange et gloire à toi, notre Seigneur. Nous te bénissons. Tu es le Sauveur. Tu es l'agneau de Dieu qui a donné ta vie à notre place. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Quelle louange. Vous êtes formidables. Alléluia. Vous pouvez rechanter l'agneau de Dieu. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne l'agneau sacrifié,
de ton nom. Émerveillé, émerveillé, oui bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, souffle, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Jésus, ton nom est puissant, souffle, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, puissant, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Je chante la création, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, 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 trois fois saint, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux Saint, 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 et le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia. 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 Quel chant puissant. Quel chant puissant. C'est un chant qui est rempli de la présence de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Béni soit ton nom. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Merci, Corallo. Vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. Nous allons parler de la sainteté de Dieu. Je sais
que beaucoup de gens n'aiment pas cela. Ils préfèrent qu'on parle de la bénédiction, de l'argent et de tout. Mais la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'important, très important. Alléluia. Nous devons apprendre à connaître que dès le départ, le diable nous combat pour justement nous empêcher de demeurer dans la sainteté de Dieu. Et il veut que nous puissions être ses victimes. Et comme ça, beaucoup n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Je vous salue avant toute chose dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour votre présence. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui vous allez encore recevoir une parole. La parole qui est la vérité. La parole qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous devons apprendre à connaître, à savoir que chaque parole qui est mise dans la parole de Dieu, alléluia, a son accomplissement dans notre vie. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu, commencer par Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Alléluia. Lisons cela. Qui a cru à ce que nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une feuille de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, C'est ça. semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est Jésus qui est homme de douleur, qui a souffert, qui a eu la douleur. Et cela, il l'a fait pour toi et pour moi. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir la douleur sur toi. Tu n'as pas le droit de souffrir. Parce que Jésus a souffert déjà pour toi. Alléluia. Continue. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il y a aujourd'hui encore des gens qui dédaignent le Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore des gens qui ne font de lui aucun cas. Des gens qui le rejettent. L'esprit de rejet. Et toi, tu n'as pas le droit d'être rejeté. Tu n'as pas le droit d'être dédaigné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Jésus l'a déjà subi pour vous. Continue. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ça. Et nous l'avons considéré comme puni. Comme puni, alors que c'est nous qui devrions être punis. Continue.
frappé de Dieu frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le est châtiment tombé qui sur nous lui. donne la paix aujourd'hui. Alléluia. Nous avons la paix, mais lui, il a reçu le châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que Par nous sommes guéris. ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'être malade. Tu n'as pas le droit d'être malade. Je parle, quelqu'un, tu n'as pas le droit d'être malade. Au nom de Jésus-Christ, parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Tout cela, c'est pour montrer la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Continue. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est ça. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ça. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ça. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis sur son sépulcre parmi les méchants. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. C'est ça. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Une postérité prolongera ses jours. Continue. Et l'œuvre de l'Éternel Et cette prospérera entre ses mains. Cette postérité, c'est qui? C'est toi et moi. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est ça. Par sa connaissance, mon serviteur juste Oui. justifiera beaucoup d'hommes Beaucoup d'hommes. et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, Avec les puissants. parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Au nombre des malfaiteurs. Car il a porté les péchés de beaucoup d'hommes C'est ça. et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous voyons ici la volonté de Dieu. Ésaïe 53 nous montre ce que Dieu avait promis. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu avait promis à Satan que la postérité de la femme lui écrasera la tête et lui, il blessera le talon. Et c'est à Golgotha que Jésus est mort. À Golgotha, sur les lieux dits crâne, c'est là qu'il a écrasé la tête du serpent et c'est là qu'il a versé son sang. Alléluia. Lui, nous avons vu que tout cela, il ne le méritait pas. Mais selon la volonté de Dieu, il est venu accomplir la volonté, le but de son existence. Alléluia. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tout cela parce que Dieu voulait sauver l'homme et que le diable déteste l'homme depuis le jardin d'Éden. Nous voyons que Adam et Ève sont tombés. Et Dieu cherchant Adam, il a dit, Adam, où es-tu?
Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu auras mangé du fruit que je t'avais interdit de manger? Alléluia. Donc, le diable est venu, n'est-ce pas, séduire. Il est venu amener dans le péché Adam et Ève, de sorte que leur bonheur ne s'accomplisse pas, que leur vie ne soit pas heureuse, et de telle sorte qu'ils puissent maintenant, au lieu d'être des rois, parce que Dieu avait dit, faisons l'homme selon notre image, et qu'il domine, au lieu de dominer, qu'ils soient des dominés, qu'ils soient absolument, n'est-ce pas, dans l'échec, dans les tourmentes, dans la peur, dans la maladie, dans toutes sortes de situations mauvaises que le diable les envoie. Mais Dieu, aimant l'homme, il est intervenu depuis ce Genèse 3 en promettant la postérité de la femme qui sera, n'est-ce pas, plus forte que le diable. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous voyons dans Ésaïe 53 ce Jésus qui est cette postérité, qui est né de Marie, de la Vierge Marie. Alléluia. Pour vous montrer qu'il est la postérité de la femme, qu'il est né de la Vierge Marie, sous la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a donné sa vie. Il a dit, je viens, ô Dieu, n'est-ce pas, pour accomplir ce qui est écrit, et moi accomplir ta volonté. Il a accompli la volonté de Dieu, ceci, mourir à la croix, à ta place, mourir à la croix, à ma place, maintenant de telle sorte qu'aucune puissance des ténèbres ne puisse avoir l'autorité sur toi, aucune puissance des ténèbres ne puisse te guider, aucune puissance des ténèbres ne puisse dominer sur ta vie. Voilà pourquoi maintenant, dans le nom de Jésus, je proclame dans cette église que chaque personne puisse être libre des oppressions sataniques, libre des oppressions de cultisme, libre d'oppression de la sorcellerie, libre de tout programme de puissance des ténèbres dirigé contre sa vie. Je proclame la liberté, je proclame la victoire, je proclame la joie, je proclame la prospérité, je proclame la richesse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, cela s'accomplit maintenant. Non pas demain, mais maintenant, je dis maintenant, au nom de Jésus. Hier, on a parlé à un couple, alléluia, selon la parole de Dieu. J'ai annoncé la parole de Dieu. Donc, à cause de cela, ils étaient mariés. Et ça n'a pas attendu aujourd'hui pour qu'ils soient déclarés mariés. C'était hier, à ce moment-là, au moment où j'ai proclamé la parole. C'est à ce moment-là qu'ils étaient mariés. De la même manière, je proclame maintenant la victoire de Jésus-Christ dans ta vie, la victoire sur les puissances des ténèbres, la victoire sur le diable, maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, et que toute oppression satanique, nous la brisons, toutes les malédictions, nous les changeons en bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, gloire à toi, Seigneur. Et que ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans la peur, ceux qui sont dans la crainte, qu'ils soient fortifiés maintenant dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient fortifiés maintenant selon par le Saint-Esprit de Dieu, selon la richesse de Dieu et la gloire de Dieu, qu'ils soient remplis
qu'ils découvrent l'amour de Dieu pour eux et qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Je vous demande que vous soyez remplis, soyez remplis. C'est avec ça que vous serez fortifiés intérieurement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je disais, vous qui êtes fatigués, soyez forts. Je disais, soyez forts. Soyez forts. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le diable cherche toujours, même après avoir obtenu la délivrance, le diable cherche toujours à avoir des hommes et des femmes. Alléluia. Nous voyons quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné 2 enfants. 2 enfants. Le premier s'appelait Caïn, le deuxième Abel. Alléluia. Caïn a eu la convoitise. Caïn a convoité son frère parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Abel avait donné de son meilleur troupeau, alléluia, tandis que Caïn avait donné des fruits maigres de ses plantations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caïn a eu après la convoitise. Hey! Alléluia! Est-ce que ça c'est seulement Caïn? Est-ce que c'est seulement Caïn? Peuple de Dieu, nous devons discerner que le diable nous cherche. Caïn ne savait pas ce qu'il faisait, certainement. Alléluia. Mais il a eu cette convoitise jusqu'à tuer son frère. Et quand il a tué son frère, Dieu est venu lui demander où est ton frère. Écoutez le langage. Quand le diable t'a déjà possédé, quand le diable s'est déjà approché de toi, il fait que tu n'as plus la politesse, tu deviens rebelle, tu deviens grincheux, tu deviens méchant. Alléluia. Que se passe-t-il lorsque Dieu parle à Caïn? Il lui demande, qu'est-ce que tu deviens? Où est ton frère? Il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Vous vous rendez compte? Donc cette impertinence va jusqu'à même vers Dieu. Vous voyez à qui a Caïn parlé? Caïn parlait au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur de gloire. Alléluia. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et Caïn lui répond impoliment, lui dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Mais Dieu sait toutes choses. Voilà pourquoi nous devons savoir, dans notre marche, nous devons savoir que rien ne peut être caché devant Dieu. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Dieu sait toutes choses de toi. Il sait tout ce que tu as mangé. Il sait tout ce que tu as bu. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu as projeté de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu lui dit, n'est-ce pas, la terre entière, n'est-ce pas, la terre est en train de crier. Elle a bu le sang de ton frère, Abel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, Dieu a dit à Caïn que Dieu sait que Caïn a tué son frère. De la même manière qu'il a posé à Adam, où es-tu? Ce n'est pas qu'il ne savait pas où était Adam, il le savait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu cherche à rétablir une relation avec toi. Alléluia. Ainsi nous voyons, n'est-ce pas, que
tout de suite après, Caïn a prié et Dieu l'a exaucé. Il a dit oui, maintenant, celui quiconque va me trouver va me tuer. Dieu a dit non, non. Caïn sera vengé autant de fois. Alléluia. Personne ne va te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ben, nous voyons aussi l'attitude de l'homme, la relation de l'homme avec Dieu. Nous devons pouvoir, n'est-ce pas, nous repentir devant le Seigneur lorsque nous avons commis une erreur. Alléluia. Mais nous ne devons pas demeurer sur le carrefour de la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, tu étais sous aujourd'hui ou hier. Aujourd'hui, tu es encore sous. Et demain, tu seras sous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de te repentir devant le Seigneur. Mais ce n'est pas toujours pour dire la même chose. Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais sous. Pardonne-moi parce que je suis sous. Pardonne-moi. Donc chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, c'est pour confesser le même péché. Non. Tu dois demander à Dieu de te fortifier de telle sorte que tu puisses avoir la victoire devant le péché. Parce que Dieu dit, n'est-ce pas, le péché couche devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas rester dans le carrefour de la repentance. Il faut aller plus loin. Il faut changer ta façon de vivre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, nous voyons aussi Dieu qui avait donné des enfants à Abraham. Abraham qui était stérile, Dieu lui a donné des enfants et lui a dit, alléluia, Dieu lui a donné des enfants et lui a dit, puisque tu ne me crois pas, ta postérité sera, n'est-ce pas, esclave dans un pays lointain. Mais moi, je vais descendre, n'est-ce pas, pour les délivrer. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple de Dieu. Amen. Mais Moïse a accompli des signes et des prodiges devant Pharaon. Et c'est ainsi qu'à la fin, au dernier signe, n'est-ce pas, lorsque l'ange de la mort est passé, Pharaon a dit à Moïse, prenez votre peuple, allez-y, n'est-ce pas? Allez adorer votre Dieu, allez-y. Et ils devaient partir. Ils étaient libres. Ainsi Israël a eu la victoire devant Pharaon. C'est la même chose, n'est-ce pas? Tu es dans l'église aujourd'hui, tu as eu la victoire devant le diable. Mais Pharaon n'est-il resté tranquille? Non. Il a commencé à regretter. Il a dit, nous avons libéré ces gens, mais qui va maintenant construire nos pyramides? N'est-ce pas? Il a voulu les rattraper de nouveau. Et il les a rattrapés devant la mer Rouge. Alléluia. Et là, nous voyons que Dieu a encore accompli des signes et des miracles par Moïse. Ainsi, le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à sec. Et ceux qui le poursuivaient ont été engloutis. De la même manière, je suis en train de parler de ceux qui te poursuivent maintenant. Je suis en train de parler de ceux qui veulent t'amener dans la vie diabolique. Ceux qui veulent, n'est-ce pas, nuire à ta vie, ceux qui veulent t'amener dans la pauvreté, dans la malédiction, ceux qui veulent t'amener dans la maladie, tout cela, n'est-ce pas, je leur parle, qu'ils ne puissent pas t'attraper. D'abord qu'il y ait un feu entre toi et eux, au nom de Jésus, pour la séparation. Recevez au nom de Jésus, recevez ce feu, et puis ensuite vous traversez la mer Rouge, vous traversez, et ceux qui te poursuivent ne peuvent pas t'atteindre. Ils sont
retrouver leur situation et leur destin dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Au nom de Jésus, vous allez de l'autre côté. Au nom de Jésus-Christ, vous continuez votre voyage librement pour adorer, créer. Voilà pourquoi vous êtes là. Créer pour adorer Dieu, pour adorer le Seigneur. Vous devez créer pour le servir, créer pour marcher avec lui, pour être près de lui. C'est ainsi que Jésus dit, ce que tu m'as donné, il faut qu'il soit là où je suis, afin qu'il voie ma gloire, afin qu'il voie ma gloire. Et l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que l'amour de Dieu puisse se manifester en vous. Et lorsque l'amour de Dieu va se manifester en vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez affronter, quoi qu'il y ait des situations, des problèmes, parce que vous avez l'amour de Dieu en vous, vous aurez la victoire, parce que vous savez qu'il est un Dieu qui ne vous abandonnera pas. Il est le Dieu qui ne vous abandonnera pas. Il est celui qui va vous sauver. Il est celui qui va venir à votre secours. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, sauve ton peuple. Seigneur, secours ton peuple. Seigneur, fortifie ton peuple. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom et bénis ton peuple. Alléluia. C'est ça. Alors nous voyons que le diable ne peut pas t'attraper. Le diable ne peut pas t'attraper. Tu vas marcher dans la victoire. Alléluia. Et tu vas poursuivre ton chemin. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors je ne vais pas prendre tous les pécheurs de la Bible. Alléluia. Parce qu'il y en a plusieurs. L'homme, n'est-ce pas? Alléluia. L'homme est devenu mauvais, jusqu'au jour où, n'est-ce pas, Dieu a envoyé le déluge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Et les gens buvaient, se mariaient et tout cela. Tout d'un coup, il y a eu le déluge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté un seul homme qui avait la parole de Dieu. Un seul homme qui avait la volonté de Dieu. Un seul homme qui leur demandait de se repentir. Au contraire, ils se sont moqués même de lui. Alléluia. Alléluia. Le temps me manque pour vous parler de Jonas. Le temps me manque pour vous parler de même Jéroboam qui avait mal agi. Alléluia. Il a demandé qu'on prie pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais nous regardons dans le livre de Luc au chapitre 15 pour que Marie-Claude ne puisse pas dormir. Alléluia. Luc chapitre 15 à partir du premier verset, vous pouvez lire. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Continue. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Alléluia. Nous voyons ça, ce sont, n'est-ce pas,
comment est-ce qu'on appelle ça? Je viens de dire ça. C'est Jésus qui parle pour enseigner, pour inviter les gens à la repentance. Amen. Et finalement, il donne l'exemple du fils prodigue. Alléluia. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Oui. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'est ça. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Alléluia. Avant toute chose, la vie loin de Dieu, ce n'est pas une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie loin de Dieu, ce n'est pas une vie. Tu as tout auprès de Dieu. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi nous expérimentons la puissance de Dieu. Nous participons à la nature divine. Mais c'est quand nous sommes tout près de Dieu. Amen. Quand nous sommes loin de Dieu, cela ne peut pas se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons ici ce jeune homme, il s'est rendu compte que la vie qu'il menait, même les carouches, on ne peut pas le lui donner. Alléluia. La vie qu'il menait, ce n'était pas une vie convenable. Les mercenaires auprès de son père. Donc son père avait tout. Même les gens qui n'étaient pas les enfants, n'est-ce pas? Ils avaient tout auprès de son père. Alors il s'est dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, c'est ça. Et je lui dirai, mon